Bonjour à tous. Alors une toute petite vidéo simplement pour vous montrer un petit peu comment on peut ajouter ou soustraire des nombres en écriture fractionnaire. Alors je vous ai mis trois exemples qui vont réunir tous les cas que vous allez rencontrer. Dans le premier exemple, nous avons le même dénominateur pour toutes les fractions. Dans le deuxième, nous avons deux dénominateurs différents. Dans le troisième aussi, mais on va voir que les deux cas sont un petit peu différents et on les traitera différemment. Alors, vous pouvez essayer un petit peu de faire les exercices avant, rapidement, il vous faut quelques minutes, mais on se voit tout de suite pour la correction, et c'est les méthodes que je vais vous présenter qu'il faudra utiliser pour faire les exercices. Alors, dans le premier calcul, nous voyons que nous avons le même dénominateur partout. Et quand vous allez ajouter ici des quarts, bien, si vous ajoutez un quart plus deux quarts, ça va faire trois quarts. Donc on a une situation qui peut surprendre un petit peu, c'est que nous allons ajouter ou soustraire les numérateurs, mais par contre le dénominateur, lui, ne change pas, on ajoute des quarts entre eux, nous obtiendrons des quarts. Alors on va donc avoir, en haut on va au numérateur, on va faire 25 plus 9 moins 11 moins 5, bon, ça on va le faire deux têtes, il n'y a pas de problème. En bas il n'y a rien à calculer, et nous aurons le résultat qui sera en quarts. Alors 25 plus 9 moins 11 moins 5, cela donne 18, et on obtient donc comme fraction 18 quarts. Attention, une fois qu'on a obtenu le résultat, on ne s'arrête pas tout de suite. Il est demandé la forme d'une fraction la plus simple possible, c'est-à-dire avec les nombres entiers les plus petits qui soient possibles. Or ici nous avons 18 et 4, on va donc pouvoir simplifier. Ici, comme les deux nombres sont pairs, on va donc pouvoir simplifier par 2. C'est-à-dire que 18 quarts, c'est 18 2 fois 9, 4 2 fois 2. On va donc pouvoir simplifier, comme je l'ai indiqué, par 2. Il nous restera 9 demi. Notre fraction simplifiée, c'est 9 demi. Dans la situation du B, c'est tout à fait différent, parce que là, cette fois-ci, on n'a pas d'écart à ajouter ou soustraire, mais on a des quatorzièmes et des demi. Alors là, comment fait-on pour ajouter des quatorzièmes avec des demi? On est face à une vraie problématique. Alors comment on contourne le problème? Tout simplement, nous allons mettre nous-mêmes au même dénominateur les deux fractions. Et donc on a une règle qui nous dit, pour ajouter ou pour soustraire des fractions, il faut au préalable les avoir au même dénominateur. Or, nous avons vu dans notre leçon que on pouvait facilement changer les dénominateurs d'une fraction, puisqu'on avait le droit de multiplier ou diviser par le nombre qu'on voulait, à condition de le faire au dénominateur et au numérateur. Alors ici, si on regarde, on a 14 et 2. Comment faire pour avoir le même nombre en bas? Là, il faut connaître vos tables de multiplication, et en réfléchissant un petit peu, on peut se dire que 2 fois 7, donc si je multiplie par 7 la deuxième fraction, je vais bien obtenir 14. Et j'aurai donc des quatorzièmes et des quatorzièmes. Attention, si je multiplie par 7 en bas, il faudra absolument que je multiplie par 7 en haut. Voilà, je le fais ici, je l'ai écrit, vous pouvez l'écrire. Et puis, je vais faire les calculs. Ça me donne donc 15 quatorzièmes sur, cette fois 7, 49 quatorzièmes. Et là maintenant, je suis revenu dans la situation que j'avais pour l'exercice A, puisque j'ai le même dénominateur, j'ai des quatorzièmes. Il me suffit donc d'ajouter 15 plus 49, et ça me donne bien des quatorzièmes. 15 et 49, vous faites le petit calcul, on obtient 64 sur 14. Encore une fois, attention, comme ici, on peut se retrouver avec une simplification à effectuer. Or, 64 et 14 sont tous les deux divisibles par 2, des multiples de 2. Donc j'ai 2 fois 32, ça fait 64, 7 fois 2, ça fait 14. Je vais donc pouvoir simplifier par 2, et mon résultat simplifié est donc 32 septièmes. Troisième situation, encore un peu plus délicate, puisque là j'ai 7 et là j'ai 5 en dénominateur. Et pour pouvoir soustraire ou ajouter, on a vu qu'il fallait qu'on ait le même dénominateur en bas. Alors comment procéder pour avoir le même dénominateur aux deux? Eh bien, je ne vois pas comment multiplier 7 par des nombres va me donner 5. Je ne vois pas comment multiplier 5 par un entier va me donner 7. Là, c'était facile, il suffisait de faire 2 fois 7, ça me donnait 14. Mais là, je n'ai pas le moyen de faire 5 fois quelque chose donne 7 ou 7 fois quelque chose donne 5. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier la première fraction par un coefficient,
multiplier la deuxième fraction par un coefficient, de manière à avoir le même dénominateur. Alors ici, le plus simple, ça va être de multiplier la première par 5 et la deuxième par 7, puisque 7 fois 5 ou 5 fois 7, ça va bien sûr donner le même nombre, 35. Et nous aurons des 35e. Alors attention, ce que j'ai écrit là est faux, puisque si je multiplie par 5 en bas, je dois absolument faire la même chose en haut. Si je multiplie par 7 en bas, je dois faire absolument la même chose en haut. Là, maintenant, c'est juste. Je fais mes petits calculs, ça me fait 30 sur 35, moins 14 sur 35. J'ai des 35e, je vais obtenir des 35e, je fais ma soustraction, ça me fait 16 35e. Encore une fois, je fais attention avant de m'arrêter là. Est-ce que je peux trouver une fraction avec des nombres encore plus simples, égale à 16 35e? Ben là, je vais avoir beaucoup de mal. 35, c'est seulement 5 fois 7, sauf que 16, ce n'est divisible ni par 5 ni par 7. Je n'ai aucun diviseur commun. C'est terminé. Les trois résultats simplifiés sont ceux qui sont encadrés de vert. Voilà pour les explications. À vous maintenant de faire de même.